Après l'introduction, l'étape suivante, c'est le développement. Alors, dans le développement, on a d'abord l'annonce du plan. Et l'annonce du plan, pourquoi? Parce que en dissertation philosophique, il y a plusieurs plans possibles. Nous avons le plan dialectique, naturellement, qu'on appelle plan de discussion. Nous avons le plan analytique, où on aura à faire une analyse approfondie du sujet, séquentiellement. Et nous avons le plan de comparaison. Et ce plan de comparaison est un plan qui nous édifie la comparaison sur deux aspects ou encore sur deux entités. Alors, ce qui est fréquent en philosophie, c'est le plan dialectique. Plan dialectique, pourquoi? Parce que la philosophie se veut dialectique. La philosophie se veut esprit critique. Maintenant, comment faire pour identifier un sujet de type dialectique? Alors, les consignes sont très claires. Il suffit seulement d'observer les libellés du sujet et voir si le point d'interrogation marque le sujet directement, on est dans un plan dialectique. Donc, tout simplement, la phrase interrogative ou encore la forme interrogative nous donne un plan dialectique. Parce que quand il y a l'interrogation, il y aura la discussion. Et s'il y a la discussion, il y aura la thèse, il y aura l'antithèse. Et une petite synthèse pour situer les deux positions. Donc, ça aurait été un plan dialectique. Nous allons partir sur cette base-là. Après, il y aura un exercice de stimulation. On va essayer de corriger un sujet à l'image du plan dialectique. Donc, ça aurait été un sujet dialectique. Dans notre développement, on aura affaire nécessairement à des axes de réflexion. Alors, l'axe de réflexion numéro 1 pourrait être probablement la thèse. Si nous prenons le plan dialectique, alors naturellement, on va parler de la thèse, qui est une idée qui soutient l'idée du sujet. Donc, dans la thèse, nous allons faire une affirmation si c'est à l'image de notre sujet tenu à l'exemple. L'argent fait-il le bonheur? Alors, pour élaborer cette thèse, nous allons tout simplement affirmer en amont, c'est-à-dire en premier lieu, que l'argent fait le bonheur, ou encore l'argent est le vecteur principal de notre aspiration au bonheur. Maintenant, après avoir affirmé cette opinion qui est censée être notre thèse, qu'est-ce que nous devons faire à cet effet? C'est d'argumenter. L'argumentation. Donc, au cours de l'argumentation, l'élève doit être en mesure d'expliquer convenablement, d'argumenter l'affirmation qu'il a émise dans la thèse. Si l'argent fait le bonheur, il doit pouvoir trouver quand même des arguments valables, des arguments solides pour nous expliquer comment l'argent pourrait être le facteur du bonheur. Donc, à cela, pour étayer encore son argument, il peut évoquer des citations de certains auteurs qu'il pourrait emprunter pour étayer son argument. Parce que la citation
ne peut pas remplacer l'argument. La citation est un support pour mieux comprendre, pour mieux lire l'argument que l'élève s'apprête à avancer. Donc, à cela, il pourrait évoquer aussi des exemples. Les exemples vont combler, bien sûr, la compréhension de l'argument qu'il a eu à évoquer. Donc, si l'argent fait le bonheur d'une part, il va pouvoir argumenter. Et alors, s'il en connaît des citations des auteurs, il pourrait vraiment les évoquer. Et les exemples sont là, dans la vie courante. Les exemples ne manquent pas pour étayer cette thèse, comme quoi l'argent fait le bonheur. Donc, après avoir fini d'argumenter le premier axe de réflexion, alors, naturellement, il pourrait évoquer ce qu'on appelle une phrase de transition, ou encore il pourrait utiliser quelques astuces de bonne expression pour changer d'idée. Parce que pour changer d'idée, pour changer de partie, c'est-à-dire de thèse en antithèse, alors il est normal quand même que l'élève utilise des astuces de bonne expression. Parce qu'il y a des astuces qui peuvent soutenir une citation, des astuces qui peuvent soutenir une opinion d'un philosophe. Et il y a aussi des astuces qui ne soutiennent pas l'idée de la thèse. Donc de ce fait, il doit savoir utiliser les astuces d'expression pour pouvoir changer d'idée. Maintenant, après l'axe de réflexion numéro 1, puisque on est dans la logique d'un plan dialectique, il va évoquer aussi l'axe de réflexion numéro 2. Qui serait maintenant l'antithèse. Comme je disais tout à l'heure, qu'il est normal quand même pour bien faire une dissertation, il est normal d'employer les astuces de bonne expression. Maintenant, l'idée qui a été défendue en amont dans la thèse se verra contredite dans l'antithèse. Bon, contredire, ça ne voudrait pas dire rejeter catégoriquement l'affirmation que nous avons émise dans la thèse. Parce que l'examen critique d'une pensée ne consiste pas à rejeter la pensée en philosophie. Mais il suffit de situer la pensée dans un contexte approprié. Parce que c'est la discussion qui fait jaillir la lumière. Si d'une part on a dit que l'argent fait le bonheur, l'argent réalise notre aspiration au bonheur, on n'a pas tout faux. Quelqu'un qui a un idéal de bonheur, qui est axé sur l'argent, trouve que l'argent fait son bonheur. Il y a une part de logique. La personne a raison. Mais celui qui pense que l'argent ne suffit pas pour réaliser un bonheur, va avoir un autre idéal de bonheur. Par exemple, la santé, être en bonne santé, c'est ça le bonheur chez lui. Quand on est en bonne santé, ça peut être le symbole du bonheur. Donc, celui qui pense autrement, que l'argent ne fait pas le bonheur, a aussi raison. On ne peut pas rejeter l'idée de la thèse qui a été affirmée. Donc, on pourrait dire tout simplement que l'examen d'une pensée critique ne consiste pas à rejeter la pensée, mais il suffit de mettre cette pensée-là dans son contexte. Maintenant, dans l'antithèse, nous allons montrer aussi, si on s'en tient toujours à notre exemple sur le bonheur, que l'argent ne réalise pas le bonheur. Donc, ce qu'il faut comprendre dans l'antithèse, c'est le contre-pied de la thèse. Donc, je vais devoir utiliser contre-pied. Le contre-pied de la thèse. Donc, il faut comprendre cette expression-là comme ça, pas au sens figuré, mais tout simplement dans un sens philosophique. Contre-pied, ça veut dire le contraire, l'idée qui est soumise à l'esprit critique. Donc, dans l'antithèse, tout comme on l'a fait dans la thèse,
On aura besoin d'argumenter l'argumentation. Et ensuite, les citations, si possible, qu'on pourrait emprunter chez certains auteurs pour étayer notre argumentation. Et les exemples sont là pour combler l'explication ou encore l'argumentation. Donc voilà les attentes dans le développement. Voilà ce qu'il faut faire dans le développement pour bénéficier 8 points.